Allez, retour sur ce plateau. Le thème Actu décalé, 3 mai dans les médias. Moment festif ou de profonde réflexion. Hugues, Hector, Zogo. On voit souvent nos fêtières peut-être organiser quelques activités. Demain, c'est la HAC qui organise des activités. Et il y aura, comment on avait appelé ça la marche du cœur, la marche du cœur, mais après, ils iront s'asseoir, ils vont faire les discours, et puis nos fêtières vont également faire leur discours. On se demandait qu'est-ce que les fêtières doivent dire à cette occasion dans leur discours. Je ne voudrais pas me prononcer sur ce qu'éventuellement les fêtières devraient dire. Parce que vous devez vous prononcer parce que vous connaissez. Nous sommes concernés. Vous connaissez ce que nous vivons. On dit indépendant. Est-ce que le 3 mai n'est pas l'occasion de parler de ce que nous vivons, de nos difficultés? Dites-nous qui doivent parler de nos difficultés. Qui doivent dire qu'on doit prendre en charge les journalistes, nos confrères qui souffrent. Il y a Baguidi qui souffre de trucs là, d'insuffisance rénale, la prise en charge intégrale des journalistes qui souffrent d'insuffisance rénale, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres qui souffrent en silence. Et pourquoi vous ne voulez pas nous dire ce qu'ils vont dire dans leur discours? C'est heureux que vous ayez prononcé l'expression « souffre en silence ». C'est assez fort de sens. Vous pensez que ce soit vraiment l'occasion d'en parler? Puisque ce n'est pas le rôle de la RAC. Ce n'est pas la mission de la RAC. Ce n'est pas la RAC de travailler pour que le journaliste béninois se retrouve dans de meilleures conditions. Je suis d'accord. Donc pour moi, ce que la RAC organise, oui, la RAC l'organise en tant qu'institution. Quel débat ou quel message la fêtière ferait passer et qui puisse changer la vie du journaliste béninois? Je ne vois pas. Puisque ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas l'instance. Chaque rédaction, chaque organe de presse doit pouvoir réfléchir. Et la réflexion doit être d'abord au niveau du journaliste qui veut être indépendant, qui veut être libre. Et ça passe par, inéluctablement, la prise de responsabilité individuelle avant d'être une prise de responsabilité collective pour toute la profession. Si vous êtes journaliste, vous vous permettez de tendre la main à un politicien qui vous donne 5 000, 10 000 francs, vous voulez quel respect demain? Si vous êtes journaliste et vous êtes incapable de rédiger un article qui porte votre signature et vous deviez aller chercher des informations sur les plateformes numériques, ce que d'autres confrères ont écrit, récupérer, enlever le nom de votre confrère, mettre votre nom en bas, qu'est-ce que ça signifie? Vous voulez qu'on vous respecte comment demain? Si vous êtes journaliste et dès que vous finissez tout de suite un reportage, au lieu de retourner à votre rédaction pour sortir le génie qui est en vous, vous trouvez qu'il faut passer votre temps à réclamer du PRDM, courir derrière les organisateurs, vous voulez qu'on vous respecte comment? Bonjour téléspectateurs ou auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Boril. Oui, c'est un plaisir. Comment vous allez? Ça va bien et chez vous? Sosten Gedegwe depuis Parakou. Ah, monsieur notre Gedegwe. Ami, toujours au rendez-vous. Monsieur Gedegwe, comment allez-vous? Oui, c'est parce que j'adore la chaîne d'El Kili. Nous vous adorons aussi. Surtout le nom Gedegwe, moi j'adore, parce que c'est toute l'histoire du Bénin qui est là. Gedegwe, quand on entend le Dahomey. On entend. En tout cas, vraiment, je voudrais... En tout cas... Vous avez la parole. Merci. Je veux vous féliciter d'abord pour les 2 thèmes d'aujourd'hui. Franchement, vous avez été waouh, comme on dit. Ah, merci beaucoup. Merci. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Merci. Pour qu'il n'y ait pas de mensonge, parce que sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi moi je suis d'abord à la télévision avant d'aller sur les réseaux sociaux voir. Je vous félicite et Dieu va vous accompagner. Les vrais travailleurs, c'est ça, hein, c'est ceux-là qui sont toujours en action. Il y a des gens qui sont à la maison, mais qui marchent après, et qui, vous voyez. Donc, les vrais travailleurs, c'est ceux qui sont vraiment dans l'action. J'ai apprécié les 2 thèmes.
avant de venir au truc des médias. Vous avez vu, je me rappelle, hier, vous avez vu la France, pays de droit. Vous avez vu les arrestations hier? Oui. Et des arrestations musclées, c'est pas ce que nous on voit ici. Oui. Moi, j'imagine les travailleurs en Corée du Nord ou en Afghanistan. Nous, on est encore... Vous voyez, il y a sur la chape de qui plomb là-bas. sont des ouvriers, ceux qui contribuent même à l'évolution du pays, à l'essor de l'économie, et qui sont calmes, qui disent rien. Et ils sont là à travailler. On va passer par votre canal pour saluer tous ceux-là qui travaillent pour que le pays avance. Je me rappelle, notre chef d'État, il était en France et il disait que vous avez tout, le parent tout fait, vous faites tout ce que vous voulez. J'ai dit, vous pouvez casser tout ce que vous voulez. Nous, on n'a encore rien. Il nous faut des ponts, il nous faut des routes, ainsi de suite. Et la manière dont vous faites cette démocratie, cette droit de l'homme, là, ça va vous rattraper. Ça n'a pas duré. Et ils sont allés gifler le chef de l'État. Donc, vous voyez. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en France, vous ne vous souvenez pas? Oui, bien sûr. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, quant à truc de Madougou, moi, personne ne souhaite que son second le met en prison. Personne ne souhaite. Personne ne met en second. Mais nous avons nos frères, nos cousins qui sont en prison. Personne ne parle de ces gens-là. Mais quand il s'agit des politiciens, comme l'a dit Omar et Hector, tout le monde court derrière parce que les gens ont des intérêts là-bas. Et ils emballent la population qui ne maîtrise pas grand-chose dans ce jeu-là. Vous voyez, un politicien fait quelque chose, on dit viens te justifier, on ne t'a pas dit. Les gens fuient parce qu'on les appelle les exilés. Non, il faut qu'on soit d'accord. Moi, je fais quelque chose, maintenant on m'arrête, personne ne bronchera. Omar fait quelque chose, personne ne bronchera. Personne. On risque même. Mais quand il s'agit des politiciens que nous ne maîtrisons même pas, il faut. Tout le monde crie et on enflamme. Les gens ont autre chose à faire. Et on veut que le pays voit de l'eau. Il y a encore de l'eau, il y a encore les routes à faire. Vous voyez, vous venez à Parakou, les violences ici, les trous sont encore là. Les routes sont gâtées. C'est de l'argent que l'État va mettre. On encourage des gens à faire ça. Et après, on dit, bon, liberté, droit. Non. Nous, on a encore rien dans le pays africain. On a du boulot. Et je me pose beaucoup de questions. On a encore du boulot. On est très loin. Il faut qu'on travaille. Les Chinois, là, quand ils sont à Parakou, ils nous disent que leurs grands-parents travaillent 50 ans de souffrance sans salaire et ils sont en train de bénéficier aujourd'hui, mais nous on ne veut pas. Personne ne veut sacrifier sa génération pour autre génération qui va venir. C'est pas possible, on ne peut pas évoluer comme ça. Mais pour les médias, vraiment, je vous félicite une fois encore. Merci. Pour tout ce que vous faites pour nous informer la vraie information. Merci. Je dis bien la vraie information, c'est pourquoi j'aime votre chaîne Eden TV. Chaque fois que j'ai le temps, je l'écoute. Dieu va faire. Les moyens vont venir encore à vous. Amen. Pour les salaires qu'on dit là, minimum nous, le reste là, ça va venir après. On va se laisser partir. Mais que la famille mange, que les enfants soient en santé. Et vous, c'est notre bonheur pour nous quand on vous voit tous les matins. Amen. Merci pour vous et que Dieu vous accompagne. Merci, M. Guédégbé, pour ces prières. On dit Amen. Oui, merci beaucoup. Saluez-nous tous ceux qui sont du côté de Parakou et qui nous suivent comme vous. Oui, ça peut aller ou bien on va écouter Ouma un peu? On l'écoute un peu. Bon, vous avez suivi. Non, mais je pense que Hector a dit quand même l'essentiel. On n'a pas besoin de fêtes. On n'a pas besoin de comment on appelle, de réjouissance. Non, quelle avancée aujourd'hui le journaliste a? C'est ce que les autres ont fait dans leur pays, qu'on a ramené tout simplement dans nos tests ici pour nous donner. Mais sur le plan même du journaliste béninois, quelle lutte on a menée, quelle réflexion on a menée sur notre métier. Et puis l'autre chose que tu as dit qui est essentielle pour moi, c'est l'impéritie, l'ignorance même de notre profession. C'est ça. Moi, ça m'exaspère. Je ne veux pas que quand une autorité prend la parole, il puisse trouver à redire sur le travail d'un journaliste. Moi, ça me fait mal. Quand on prend un journaliste pour des fautes qui n'ont pas de sens, moi, ça m'écoeure. Je suis complètement désespéré. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Bon. Apparemment, non. Donc, cette journée du 3 mai, moi, je propose que ce soit vraiment une journée de réflexion sur les conditions de travail des journalistes. Et c'est là où je travaille et je salue vraiment la tournée. Du travail. Oui, la tournée qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est une très bonne chose. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, même. Très, très bien, puisque le mot. Vous nous suivez à la radio ou à la télévision? Non, à la radio. D'accord. Vous nous appelez d'où? J'appelle de la commune d'Adjara, précisément le quartier Ouador. D'abord, je pense que Moïse Agua est avec vous. Oui, c'est moi qui vous parle.
Et comment on vous appelle? Le saint paysan vivant. Le saint paysan vivant. Le saint Voilà, paysan Big Boss vivant. Premier. Merci. Non, c'est la voix là qui m'intéresse beaucoup. Oui, c'est moi qui suis en train de vous parler. Je suis avec Oumar Aliandjou, je suis avec Hugues Hector Zogo. Et pour nous joindre, pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est le 01 40 Vraiment. 48 52 52 94 02. Le saint paysan, vous nous avez suivi ce matin. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui. Bon, d'abord, je vous salue. Hein, et j'ai quand même écouté tout ce que vous avez mis comme sujet ce matin. Oui. Tout d'abord, le 1er mai, là, les affaires de syndicaux, là. Oui. Vous devez savoir que, bon, et lorsque vous approchez à quelqu'un, même un pas de vous, vous ne pouvez pas savoir ce qui est à l'intérieur de cette personne-là. C'est ça le contexte aujourd'hui. Même si vous voulez voyager à n'importe quel pays, vous allez arriver, même avec un avion ou tout ça. Là. Tout l'intérieur de l'homme, à un pas de vous, vous ne pouvez jamais savoir ce qui est là. C'est pour vous dire aussi que le gouvernement aussi est vigilant. C'est un gouvernement que j'ai vu pour la première fois qui a un service de renseignement très fort. Très fort même. Hein. Bon, concernant les syndicats, ils ont 5 fonctions. C'est seulement une seule fonction que le syndicat béninois s'occupe. Ça veut dire revendication. Depuis quand vous avez vu ici que bon, les syndicats sont allés au secours des sinistrés? On n'a jamais vu, on entend partout dans les autres pays où même les civils ici qui vont au secours des catastrophes naturelles, jamais les syndicaux. Ouais, donc tout ça là, c'est pour dire que moi, je dis le gouvernement a raison. Et tout ce que vous avez évoqué sur ce sujet-là ce matin, vous aussi vous avez compris. Parce que le pays n'est pas stable actuellement concernant la sécurité. Bon, voilà un peu ce que je voulais. Maurice Agua, oui. C'est le chroniqueur de Diaspora. Hein. Oui. Je m'en souviens bien. Hein. Oui. Oui. Très bien. C'est bien le chroniqueur de Diaspora. Voilà, entre 2014 et 2016. Les étudiants, les tricheurs étudiants à haut degré. Oui. Il se rappelle, oui. Ah ben vous avez de la mémoire. Le saint paysan vivant, vous avez de la mémoire. Vous êtes le chroniqueur des chroniqueurs, même s'il faut dire. Merci. Donc, je salue l'émission et tous ceux qui l'apportent, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Merci. Bonne journée à vous et à nous revoir prochainement. Merci beaucoup. On viendra vous voir à Adjara. On va faire une émission spéciale à Adjara. On fera notre descente à Adjara parce qu'on sait qu'on est très suivi là-bas. La radio viendra sur place à Adjara avec la télévision. Pour ceux qui nous suivent à la radio, vous pouvez nous contacter au 01 48 52 94 02, puisque le numéro ne s'affiche pas sur votre poste téléviseur, sur la radio, je vais dire. Bon, je pense qu'on a dit l'essentiel. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merci de vous présenter. Vous nous appelez d'où? Alexandre de Rédier. Ah, monsieur Alexandre, comment allez-vous? Vous êtes bien chez vous. Et à Révier, ça va bien, merci. Et à Révier? Ça va, merci le Seigneur. Est-ce que les ponts sont achevés? Pas encore, mais le travail s'accélère bien. Ah, d'accord, ben, c'est important. C'est en cela que j'apprécie beaucoup mon président. Voilà, vous avez vu, on a eu une information. Le travail s'accélère bien. Ça, c'est important comme information. Alors, allez-y pour vos préoccupations. Voilà, et par rapport au taux des sujets, je vais vous dire d'abord, je dis à M. Maurice et Mme Carole qui anime cette émission que je vous apprécie bien. La manière de l'animer, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Et j'apprécie tous les journalistes qui viennent chaque fois faire des analyses. Merci beaucoup. Et je vais vous dire ce matin, et les deux journalistes qui sont là, M. Ma et M. Hugues, je vous jure, il y a des fois, je m'accorde jamais, donc je n'ai pas la même vision que. Mais aujourd'hui, je dis,
bravo. Bravo, je leur dis chapeau. Merci. Merci Ils beaucoup. ont fait une analyse simple et neutre. Merci beaucoup, monsieur Je Alessandro. suis très fier d'eux aujourd'hui. Qu'ils continuent comme ça. C'est vrai, M. Ouma vient de dire que des fois, quand tu fais des analyses, on te classe. Quand le monsieur se retrouve dans tel temps, il y a de l'autre côté. C'est vrai, il n'a pas menti. Il n'a pas menti, il a raison. Mais je leur demande d'aller, parce qu'eux, ils sont nos éclaireurs. Nous sommes là à vous regarder. C'est ça. Donc, ce que vous dites, pour nous, c'est paroles d'évangile. Wow. Ouais, donc je prie Dieu qu'il nous donne plus d'intelligence à aller plus loin. Amen, amen, amen. Ouais. Merci. Concernant le sujet de ce jour, Oui. moi, je demande, regardez le nombre de journalistes que nous avons aujourd'hui, où il n'y a pas de mutuelle. Il n'y a pas de mutuelle pour les journalistes. Pour que, Merci. après, on entend, tel est malade, tel a cassé C'est les ça. pieds, C'est on ça. reste là, à publier un jour. On ne soit jamais, on entend qu'il n'est plus. On C'est commence ça. pas à chanter, c'est pas bon. Aujourd'hui, les répressions sont vraiment profondes. Ah ouais. Ah oui, il disait de Malheureux- belles choses, de belles malheureusement. choses. Et il a touché On va le bon- clôturer, oui. oui, il a touché Le oui, point, le le bon point, point. le point fort, oui. Il Par est- exemple, il les est- mutuelles de santé, on doit en avoir dans le secteur. Ça, c'est oui, réel. oui. mutuelle de santé pour Oui. la prise en charge, Oui, oui. sanitaire. Oui. Oui, C'est des initiatives qu'on attend oui, de on va nos fêtières. on ça. va souhaiter également longue vie et bonne santé à nos employeurs pour que eux aussi ils aient plus de moyens. Que l'État les Pour- aide aussi. Comment C'est important. des employeurs vont avoir des moyens, d'accord, vont se développer sans penser à leurs employés. Ce n'est C'est pas impossible, possible. ouais. Donc, on va leur souhaiter cela pour que également ça jaillisse sur nous autres. Merci. Ouma Adeyanjo. Je vous en prie. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Le rendez-vous, c'est samedi soir, c'est dimanche soir à 19h sur Eden TV. Sur Eden TV. Merci beaucoup. Alors, Ouma, vous et Hugues Hector Zogo, on se retrouve quand? Ben, dès que vous le souhaitez, je Ah bon. reste disponible. Le bon citoyen, c'est quand Pas de rendez-vous en week-end sur la télévision. Oui, Je- le bon citoyen. Je sais qu'on aurait pu se voir hier, par exemple. Oui, bon, Donc, oui. Voilà. Bon, ben, monsieur, il est là. Merci à Marcel Yado qui a réalisé cette émission. Merci également à toute l'équipe de son qui l'entoure. C'est Emmanuel Agbodielou, c'est Gérard Roussa, c'est Alain Alou. Bonne suite de nos programmes et portez-vous bien.